Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire modernisé qui ne va pas se contenter de ce que disait saint Thomas d'Aquin, mais qui va ajouter ce que depuis 700 ans nous avons pu, progresser, aussi bien au point de vue de ce qui sert la théologie, ça veut dire la philosophie réaliste, les sciences qui vont avec, et puis de ce qui est la théologie elle-même, parce que le magistère, entre-temps, nous a apporté beaucoup de repères que saint Thomas d'Aquin n'avait pas. Donc, ce n'est pas un simple commentaire répétitif, c'est véritablement au service de la foi de chacun. Après avoir traité de ce que c'est que la théologie, donc c'était la précédente vidéo, maintenant j'aborde le vif du sujet. Et d'abord, je voudrais rappeler le plan général que va utiliser saint Thomas d'Aquin. C'est assez facile à comprendre. Si nous comprenons que toute la révélation nous donne une alliance entre deux termes, à savoir Dieu qui l'initie, et puis l'homme, il veut s'unir à nous. Eh bien, il va y avoir forcément trois parties, parce qu'une alliance est faite de trois choses. Premièrement, Dieu lui-même et son action. C'est ce qu'on appelle la première partie de la Somme théologique. En latin, on dit la prima pars. Et voilà ce que ça donne aux éditions du Cerf, qui ont été publiées en 1984 dans une nouvelle traduction. Donc c'est un livre assez épais, et c'est là que j'en suis rendu. Deuxième partie, il y a donc le retour de l'homme capable d'aller vers Dieu, de répondre à son initiative. Et dans ce cas-là, ça donne au niveau de la Somme théologique ces deux tomes-là. Donc ils sont assez épais. On appelle celui-ci la prima secunde, première partie de la deuxième partie. Il traite de la morale, mais prise en général, tandis que la secunda secunde, ceci, traite de chaque aspect moraux, donc nos actes vers Dieu, mais en particulier en les prenant un par un. Enfin, dans une alliance entre deux termes, il y a le chemin de l'un vers l'autre, là, ce qui va conduire à l'union. Et nous le savons, c'est le Christ qui est le chemin, c'est lui, le Verbe éternel de Dieu, qui s'est fait homme afin de nous conduire à cette alliance. Et c'est ce qui donnera la tertia pars que voici, donc ce livre-là, aux éditions du Cerf. C'est la partie que saint Thomas d'Aquin n'a pas reçue de la part de Dieu l'initiative, le droit de terminer. Dieu lui est apparu à travers Jésus-Christ. Alors qu'il était rendu au sacrement de pénitence, il n'a plus pu continuer. Il s'est arrêté et donc il n'a pas traité du sacrement de l'ordre, du sacrement du mariage, il n'a pas traité le traité de l'Église, il n'a pas traité non plus la fin de tout, l'eschatologie, comment se réalisera l'union au terme. Et donc, actuellement, lorsqu'on regarde les apports de Vatican II, on se dit que cet arrêt de Dieu a été providentiel et a permis justement que l'autorité extraordinaire du docteur commun de saint Thomas d'Aquin ne vienne pas, bloquer pendant peut-être encore 1000 ans des avancées que le Concile Vatican II, lui, sur ces points-là, a pu apporter. Mais ça, ce sera à la fin de ce commentaire. J'en suis donc rendu, dans la première partie de la Somme de théologie, à l'étude de Dieu. Et cette somme, cette première partie va se diviser en trois parties. D'abord, ce que notre raison elle-même peut atteindre de Dieu, à savoir qu'il est un, qu'il est le Créateur. Et ça, on peut le dire, c'est ce que je vais aborder maintenant. On l'appelle en théologie un préambule de la foi. En effet, nous pouvons par notre raison propre atteindre cela, ça nous est possible. Mais comme c'est pas évident, on le traite en théologie. Mais normalement, quelqu'un qui véritablement fait de la théologie devrait aborder cette première partie qu'on appelle le De Deo Uno, du Dieu unique, uniquement en philosophie réaliste, dans une partie qui s'appelle la sagesse philosophique. Ensuite, nous abordons le secret du cœur de Dieu, ce qui nous a été révélé par le Christ, à savoir sa vie trinitaire. Et c'est vrai, c'est en connaissant celui qui est la cause de tout dans son cœur qu'on peut connaître tout le reste. Enfin,
dans son rôle de créateur, le fait que lui, il a produit des créatures, eh bien nous aborderons Dieu et comment les créatures peuvent émaner de lui parce qu'il est le créateur du monde. Ça, c'est un effet ad extra. Ce qu'il faut d'abord connaître, évidemment, c'est Dieu dans son intimité, ce qui est l'objet d'ailleurs propre d'une vertu qu'on appelle la sagesse. La sagesse a comme objet Dieu en lui-même, dans son être, dans sa vie intime. Et donc je vais aborder ici, dans cette vidéo spécifique, en une seule vidéo, la question 2 de la prima pars, est-ce que Dieu est ? Il ne dit pas est-ce que Dieu existe, parce que Dieu n'existe pas. Exister, ça veut dire procéder de quelqu'un, mais est-ce que Dieu est ? Être, c'est bien à peu près la même chose, mais nous existons, nous sommes à partir de quelqu'un, et Dieu, lui, il l'est tout simplement. Ce De Deo Uno a été traité par saint Thomas d'Aquin et publié dans la Revue des Jeunes, et ça donne 3 tomes comme cela. Donc une série de questions que je vais aborder l'une après l'autre. L'article 1 de cette question 2 pose la question suivante. Est-ce que l'existence de Dieu est évidente par elle-même ? Alors je commence, comme d'habitude, par le 7 contra. Il est évident qu'elle n'est pas évidente. C'est tout simplement concret, réaliste. Si elle était évidente, l'existence de Dieu, comme cela, eh bien, tout le monde croirait en Dieu, ou tout le monde saurait que Dieu existe, ce qui n'est pas le cas. Il y a des choses évidentes, par exemple en philosophie. Si je prends ce livre-là, il ne peut pas en même temps exister là et ne pas exister. C'est clair, il n'y a pas besoin de le démontrer. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'on doit le dire, l'existence de Dieu n'est pas évidente. Il faut passer maintenant à l'argumentation de saint Thomas d'Aquin et essayer, comme d'habitude, de l'expliquer le plus simplement possible. Dans le domaine des connaissances que nous avons, il faut le constater, il y a des choses qui sont évidentes en elles-mêmes et aussi pour nous. Par exemple, dès la petite enfance, quand nous voyons passer une petite bête devant nous, c'est une évidence qui vient de nos sens qu'elle est là. L'enfant ne va pas se demander si elle n'existe pas. Non, il cherche à l'attraper et c'est tout. Et puis, au fur et à mesure que nous grandissons, nous sortons de ces évidences uniquement par nos sens, et nous commençons d'ailleurs à distinguer quelquefois des choses qui peuvent paraître évidemment exister alors que nous sommes simplement en train de rêver. Mais en tout cas, pour nous pencher sur des évidences d'ordre intellectuel, comme par exemple l'idée que certains philosophes ont appelé les principes fondamentaux de la pensée. Par exemple, ce livre-là est identique à lui-même. C'est même pas la peine de le formuler. Je suis sûr que certains sont tellement surpris de l'évidence qu'ils se disent « Mais y a-t-il des philosophes qui ont émis un tel principe ?» Ben oui, c'est le principe d'identité. Il y a aussi le principe de non-contradiction. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. Ce livre ne peut pas en même temps exister et ne pas exister. Je sais que certains qui connaissent les théories quantiques parleront du chat de Schrödinger en disant « Mais si, il existe et il n'existe pas en même temps ». Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus complexe que cela. Donc, cette première sorte de principes, ils sont évidents en soi et ils sont évidents pour nous. Et puis, il existe dans le domaine intellectuel d'autres sortes de principes évidents qui peuvent être évidents par soi, mais qui ne sont pas si évidents que cela pour nous. Il nous faut vraiment réfléchir pour arriver, je dirais, à comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, parlons de ces êtres qui n'ont pas de corps que sont les anges. Eh bien, il faudra du temps pour comprendre que, en conséquence, puisqu'ils n'ont pas de corps, forcément, ils n'ont pas de sentiments, puisque les sentiments sont de l'ordre du cerveau, ce sont des facultés sensibles. Ils ne voient pas non plus, puisque voir, c'est lié à un organe corporel qui est lié à la matière. Donc, que ce sont des purs esprits, intelligence et volonté. Et je me rappelle avoir discuté longtemps avec certains qui me disaient « Mais on voit bien les anges qui se mettent en colère parfois, donc ils ont des sentiments. » Eh bien non. De même, saint Thomas d'Aquin prend comme exemple le fait qu'un être spirituel n'a pas de lieu, puisque pour avoir un lieu, il faut être corporel.
Donc il faut véritablement faire un exercice intellectuel pour comprendre ces choses-là qui sont évidentes en soi, mais pas tellement pour nous. Eh bien, il en est exactement de même pour Dieu, mais de manière beaucoup plus radicale. Dieu est, en soi-même, c'est une proposition évidente, mais ça on le montrera plus tard, en ce sens que Dieu, la notion même de Dieu, est identique à la notion même d'être, et son être est identique à son essence. Donc en soi, c'est la même chose. Et pourtant, pour nous, là, ça dépasse tellement ce que nous pouvons imaginer, penser, que rien que maintenant, je ne traiterai pas maintenant, on peut dire que certains sont dépassés. Eh bien, c'est de cette façon-là que l'existence de Dieu est évidente par soi, mais qu'elle ne l'est pas du tout pour nous. Alors il y a eu au cours de l'histoire des objections que saint Thomas d'Aquin a pris ici très brièvement. Je voudrais traiter de la première. Par exemple, saint Jean Damascène dit « Mais l'existence de Dieu, elle se voit par le fait même de notre propre être. Nous le voyons, nous désirons une béatitude qui ne s'arrête jamais. C'est plus fort que nous. Tant que nous n'avons pas trouvé cela, nous sommes comme errants. Nous n'avons pas la stabilité de notre cœur. » Saint Augustin lui-même l'avait développé. Et quand il avait découvert l'existence de Dieu après sa conversion, il avait dit « Je constate que mon cœur était sans repos. » Et qu'enfin il s'est reposé en toi, Seigneur. Eh bien, ceci ne donne pas une évidence de Dieu, loin de là. D'ailleurs, on l'a vu au XIXe siècle avec un philosophe appelé Feuerbach qui a repris cet argument-là pour en déduire simplement que l'homme était un produit de l'évolution raté, parce qu'une créature qui effectivement aspirait à la vérité tout entière, à un amour qui ne se terminerait jamais, à un pouvoir infini sur les êtres, et que il n'y arrivait pas. C'était quelque chose de vain, et que du coup, ça expliquait le succès du christianisme, puisqu'il promettait pour l'autre monde exactement un Dieu qui donnerait ces trois choses-là. Par le Père Tout-Puissant, par le Fils, lumière éternelle, par le Saint-Esprit, amour infini. Donc, je dirais que cette voie d'accès à Dieu de saint Jean Damascène, eh bien, elle donne plutôt un signe positif de la possible existence d'un Dieu qui correspondrait à notre cœur, mais certainement pas une preuve, et en tout cas pas une évidence d'ailleurs, comme ça se voit chez certains qui, remplissant leur cœur sans arrêt, cherchant à trouver le bonheur, le remplissent d'or, d'argent, accumulent un trésor gigantesque. Ça prouve simplement qu'à la différence des animaux, on n'arrive pas à se contenter d'un bien relatif. On a besoin toujours de plus si on se laisse aller à ses instincts. Et donc que l'homme est un animal raté par rapport aux autres animaux, dirait Feuerbach. La deuxième objection a été développée par d'autres saints comme saint Anselme de Canterbury, mais aussi un philosophe appelé René Descartes. Elle consiste à dire, mais quand on comprend ce que c'est que le concept de Dieu, il est évident qu'il existe, puisque Dieu, c'est par exemple l'être dont on ne peut pas imaginer plus grand, et un être qui possède toutes les qualités. Or, il s'avère que l'existence est une qualité, et donc, puisqu'on peut penser Dieu, c'est donc qu'il existe. Descartes, quant à lui, était convaincu que, en démontrant de cette façon-là l'existence de Dieu, il n'y aurait plus jamais d'athée sur terre. Saint Thomas d'Aquin, avec son réalisme, montre que cette preuve ontologique de l'existence de Dieu ne marche pas du tout. D'abord, premièrement, par la base, à savoir, est-ce que Dieu se définit comme l'être le plus grand qu'on puisse imaginer, possédant toutes les qualités ? C'est pas évident du tout. D'ailleurs, c'est démontré par le fait que certains ont imaginé que Dieu, c'était le soleil, comme le pharaon Akhénaton en Égypte. Mais deuxièmement, même en imaginant que quelqu'un ait pu progresser intellectuellement et qu'il ait compris le concept de Dieu tel que l'envisage la philosophie grecque par exemple, donc l'être le plus grand qu'on puisse imaginer, qui possède toutes les qualités, pour avoir ce concept en soi et passer à l'existence dans la réalité, il y a là un saut métaphysique. Qu'on puisse penser intellectuellement une telle chose ne veut pas dire qu'elle existe. On le voit par exemple, on peut penser en mathématiques un corps infini, comme une droite qui n'a pas de limite ni d'un côté ni de l'autre.
Et pourtant, on le sait, dans la réalité, ça ne peut pas exister. La définition même de l'univers, c'est d'avoir commencé, et la définition d'un corps, c'est d'être localisé, avec certaines limites. Donc attention à ne pas confondre le domaine de sa pensée, qui elle, liée à l'imagination, peut presque tout imaginer, et le domaine de la réalité matérielle par exemple, qui a des limites, et puis l'existence de Dieu, qui est un problème tout à fait différent du fait de penser un être qui pourrait être Dieu. L'objection 3 de saint Thomas est une autre forme de preuve ontologique. Elle a été développée par Descartes en disant « Je pense en moi un être infini, un être qui n'a pas de limite. Or, je suis un être limité. Donc forcément, cette pensée ne vient pas de moi, elle vient de cet être infini qui l'a mise en moi. » Et saint Thomas ici la développe d'une autre façon. La vérité forcément existe. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité, au moins ils disent cette vérité-là, le fait qu'il n'y a pas de vérité, existe. Donc la vérité existe. Or Dieu est la vérité, donc Dieu existe. Ces deux arguments se résolvent de la même façon. Premièrement, est-ce qu'on pense est-ce qu'on pense dans notre esprit un être infini? Infini en essence. À mon avis, on est incapable de le penser. On n'arrive même pas à comprendre ce qu'on veut dire par là, sous le concept d'être infini. On a plutôt un concept négatif qui nierait en Dieu des limites. Mais ça ne va pas plus loin. Donc, en inférer que Dieu existe à partir de ce concept est vraiment osé. Deuxièmement, dire que la vérité forcément existe, puisque même la négation de la vérité prouverait qu'il y a au moins cette vérité-là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des vérités limitées. Mais quant à dire qu'il existerait un être qui serait la vérité même, l'être qui serait identifié à la vérité, c'est tout à fait autre chose. Il ne faudra pas passer comme ça de l'un à l'autre. Ce sont des élucubrations de théologiens, il faut bien s'en rendre compte, parce que Jésus dit « Je suis la vérité et la vie ». Et donc ils ont dit « Regardez, s'il est la vérité et que la vérité existe, donc on peut prouver l'existence du Verbe, le Verbe éternel, vérité éternelle. » L'article 2 de cette question 2 consiste à se demander est-ce que l'existence de Dieu est démontrable? Et là, je voudrais donner un argument d'autorité bien plus fort que celui que donne saint Thomas, parce que nous avons eu le Concile Vatican I, qui n'a pas duré longtemps, il a eu lieu en 1870, mais il a eu le temps de le dire. Oui, l'existence de Dieu est accessible à la raison naturelle. Et il a repris d'ailleurs une citation de l'apôtre qui dit ceci et que saint Thomas reprend ici. Les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Donc, je ne donne cela que comme un argument d'autorité, il va falloir que je le démontre après, mais disons que ceci, si nous sommes croyants et théologiens, vraiment, nous devons l'admettre. L'existence de Dieu n'est pas un article de foi au sens propre, mais uniquement parce que nous sommes fragiles, que nous avons du mal à y remonter, son existence n'étant pas évidente. Normalement, l'existence de Dieu doit être un article de science. Nous devons, par notre intelligence, y accéder. Je sais que ça a été très refusé. On appelle d'ailleurs cette hérésie le fidéisme, et elle s'est beaucoup développée après les années 60, lorsqu'on a voulu déconstruire la théologie catholique. Mais l'Église a maintenu. Vraiment, il y a un effort de l'intelligence à faire, et c'est ce que nous allons faire après. On appelle donc cela, je l'ai dit, un préambule de la foi, parce que, en fait, sans cela, sans l'existence de Dieu, on ne peut pas développer le reste de la foi, et pourtant, elle ne fait pas partie de la foi. Donc si je montre un schéma que j'avais montré dans une autre question précédemment, la question 1 de la somme de théologie, eh bien, voici où se situerait cette question de l'existence de Dieu. Philosophique, donc accessible à la raison, et ici les disciplines théologiques, donc accessibles par la révélation de Dieu, eh bien l'existence de Dieu se situe dans l'intersection ici, dans cette partie qui fait partie des deux disciplines, avec d'autres choses, comme par exemple
l'existence de l'âme spirituelle humaine, parfaitement accessible à la raison en philosophie du vivant, et donc son incorruptibilité, le fait qu'elle survit après la mort. On a pu ajouter ensuite d'autres préambules de la foi au fur et à mesure que, à un moment donné, les vérités les plus évidentes au plan philosophique finissaient par s'obscurcir. Par exemple, à un moment donné, il avait été dit que l'homme n'était pas libre, libre de se réunir, libre de penser. Eh bien, le Concile Vatican II a insisté pour dire non, l'homme est une personne et donc il est doté de la faculté de liberté, ce qui ne veut pas dire qu'il s'en sert toujours bien. En tout cas, l'existence de la liberté humaine est aussi un préambule de la foi qui va définir évidemment les opérations de la secunda pars, de la somme théologique, celles qui nous permettent d'aller vers Dieu. Je peux donc aborder maintenant la réponse de saint Thomas. Il faut comprendre, il y a deux sortes de démonstrations. Il y a une première démonstration qu'on va appeler la déduction. On part d'une cause et on peut en déduire les effets. Par exemple, si je lâche cette télécommande qui commande la caméra avec laquelle je suis en train de fixer, je la lâche comme ça. Je suis sûr, je n'ai pas besoin d'autre chose, je suis sûr qu'elle va tomber. Et il est probable qu'elle va se casser, ce qui fait que j'arrêterai de faire des vidéos. Donc, quand on connaît la cause, à savoir la gravitation, l'accélération qu'aurait la chute d'un corps, eh bien, quand je connais aussi la solidité de cette chose-là, je peux en déduire l'effet. L'autre forme de démonstration, c'est l'inverse. C'est quand on part d'un effet et qu'on en remonte à la cause. Par exemple, ceci est l'effet de quelqu'un. Manifestement, je peux démontrer qu'il y a, sous la fabrication de cette télécommande, des ingénieurs, des intelligences scientifiques qui ont pensé. Et je dirais même plus, je peux dire à peu près qu'ils n'ont pas la taille d'un éléphant, ni d'une fourmi, ne serait-ce qu'en regardant la taille des touches qu'ils ont ainsi construites, mais que ce sont des êtres qui ont une taille approximative de la mienne, tout simplement. Est-ce que le fait de partir de cet objet que je trouverais par exemple sur la Lune et d'en déduire qu'une intelligence en est à la source, est-ce que c'est une démonstration? Oui, c'est une démonstration qu'on appelle une induction. En latin, on l'appelle une démonstration a posteriori. Pourquoi? Parce que l'effet, cette télécommande-là, arrive après la cause qui l'a fabriquée. Eh bien, c'est de cette façon-là que va être accessible l'existence de Dieu. Nous avons accès aux effets de Dieu qui sont là devant nous, qui sont tout simplement la création. Et c'est à partir de là que nous pourrons peut-être, et nous verrons ça dans le prochain article, remonter à l'existence de l'ingénieur qui a tout organisé. Ce sera une démonstration tout aussi solide que celle que je viens de faire, et je ne sais pas du tout où habitent ces ingénieurs. Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'ils existent. C'est absolument certain. Il n'y a aucune espèce d'hésitation à avoir. Je ne sais pas non plus s'ils ont une vie privée, s'ils sont mariés ou pas. Je ne connais pas leur cœur. Mais je connais une chose, ou quelques petites choses, à savoir qu'ils sont forcément intelligents, qu'ils sont aussi capables d'action pour fabriquer une telle télécommande et la caméra qui va avec. Alors il me reste à traiter maintenant d'objections qui ont pu être données. Certains ont dit, mais l'existence de Dieu, c'est un article de foi, elle est dans le credo, je crois en Dieu. Et donc, si elle est un article de foi, elle ne doit certainement pas être démontrée, sinon on supprimerait la foi. Ce à quoi répond saint Thomas d'Aquin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, non, l'existence de Dieu n'est pas au propre un article de foi. Elle est, et là je lis forcément la phrase qu'il dit, elle est une vérité préliminaire qui nous achemine à la foi. Donc, ce que j'ai appelé un préambule de la foi. Le Concile Vatican I précise pourquoi est-ce que cet article a été mis dans le credo. Tout simplement parce que, comme cette existence de Dieu n'est pas si évidente, beaucoup n'y seraient pas arrivés par leur raison propre. Et ils auraient perdu énormément de temps. Alors, l'Esprit Saint vient à notre aide parce que nous sommes très ignorants depuis le péché originel. Notre intelligence est obscurcie pour nous aider à franchir le pas vers le cœur de Dieu, qui lui est objet véritablement de foi, qui n'est pas accessible à la raison,
De même que je ne peux pas savoir, en connaissant cette télécommande, que les ingénieurs aiment, sont fidèles à leurs femmes, sont mariés ou pas. Je ne peux pas le savoir. C'est autre chose. Je peux savoir, comme je l'ai dit, que certaines choses en rapport avec l'effet qui est devant moi. Et ceci va permettre de répondre à l'objection 2, qui est aussi de saint Jean Damascène, qui dit « Nous ne pouvons pas savoir ce qu'est Dieu ». Au sens fort du terme. Nous pouvons savoir, par exemple, à partir des créatures, ce qu'il n'est pas. Prenons ce livre, il est corporel, il est limité, et donc forcément nous pouvons nier en Dieu la corporéité et donc les limites, puisqu'il est éternel et qu'il a créé le monde. C'est donc une science négative. Or, si on pouvait démontrer l'existence de Dieu, est-ce qu'on n'affirmerait pas quelque chose de positif, à savoir justement son existence ? La réponse est que, effectivement, lorsque nous connaissons une chose par ses effets, nous pouvons déterminer l'existence de cette cause. Ça ne veut pas dire que nous connaissons sa nature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cet exemple des ingénieurs, je peux connaître qu'ils sont intelligents, donc certaines choses que je déduirais du fait que leur effet est produit avec intelligence. Je pourrais démontrer qu'ils sont puissants, ils ont une certaine capacité à transporter la matière en fonction de cet effet, mais je ne connaîtrai rien de leur essence. C'est quelque chose qui dépasse mon entendement et, je dirais, le moyen de ma démonstration. Ce n'est que dans un second temps, si ces ingénieurs veulent bien venir me voir, et s'ils commencent à me raconter leur vie privée, leurs enfants, que je commencerai à connaître quelque chose de plus intime les concernant. Eh bien, par analogie, ceci nous montre le caractère limité de la démonstration de l'existence de Dieu, et ensuite la nécessité qu'a le philosophe d'attendre que ce Dieu se révèle, ce qui sera l'objet, évidemment, du traité de la Trinité. La Trinité n'est pas accessible à la démonstration, par contre, elle nous est révélée par Jésus-Christ. C'est la vie intime de Dieu. Enfin, la troisième objection contesterait l'essai même de ces démonstrations en disant « Mais nous le savons, les effets que nous voyons de Dieu sont tout à fait limités. Et Dieu, qui s'est révélé à nous par la foi, nous savons qu'il est infini. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait remonter à partir d'un vestige absolument différent de Dieu à la cause ? La réalité, la réponse, c'est que, effectivement, nous ne pouvons pas savoir par les effets des choses très profondes concernant la cause, et cette sagesse philosophique est limitée. Par contre, le moindre effet venant de la cause permet au moins de démontrer une chose, c'est que cette cause existe. Pour donner un exemple qui justement actuellement est toujours un mystère. S'il est vrai, comme le dit Jean-Paul II, que nous constatons qu'il y a une certaine évolution de la vie animale qui progresse peu à peu, je dirais poussée par les stimuli de ce qui est son milieu, les prédateurs qui dévorent les animaux font qu'ils courent de plus en plus vite, etc. Alors, cet effet-là, démontre qu'il y a une cause. Cette cause, qu'est-elle ? Est-ce qu'elle est un mécanisme intérieur à l'intérieur de l'ADN des animaux qu'aurait été mis par Dieu ? Ou est-ce qu'elle est l'action des anges qui, comme des ingénieurs, feraient évoluer les animaux? Sans doute les deux, peut-être l'un des deux seulement. En tout cas, il y a forcément l'existence d'une cause, puisque l'effet est constaté. C'est à peu près la même chose. Et enfin arrive l'article 3 de cette question, qui rentre dans le vif du sujet. Alors concrètement, démontrons l'existence de Dieu. Donc l'article s'intitule « Dieu est-il » et il commence par un 7 contrat qui est très intéressant à commenter, à savoir saint Thomas d'Aquin prend la façon dont Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent. « Tu leur diras, mon nom est Je suis celui qui est ». Et c'est absolument stupéfiant de voir que par révélation, à un homme de l'âge du bronze qui était Moïse, eh bien, a été donné en premier ce que nous cherchons ici, à savoir que Dieu est l'Éternel, qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas commencé d'exister, mais qu'il est tout simplement. Et ce sera aussi la conclusion à laquelle aboutira la philosophie grecque, des siècles plus tard, mais cette fois par la raison.
Donc, on le voit, à Moïse a été donné dans sa foi quelque chose qui peut être accessible à la raison, et les deux coopèrent pour atteindre la vérité. J'entre ensuite dans la réponse, et saint Thomas d'Aquin va nous donner 5 voies qui lui paraissent solides et par lesquelles on peut atteindre à l'existence de Dieu. Je vais donc essayer de les développer une par une, en donnant, comme à chaque fois, quelques exemples concrets, afin que l'intelligence de chacun puisse y adhérer, et en disant bien, si l'une des voies ne vous paraît pas convaincante, laissez-la tomber, cherchez plus tard. Il faut qu'elles soient comprises et qu'elles aboutissent évidemment, à partir de l'effet, à remonter à la cause, qu'est Dieu. Sinon, si ça dépasse l'intelligence, passons à autre chose, à l'une des autres voies. J'ajoute que ces voies d'accès à Dieu sont évidemment, pour la matière que nous sommes en train de voir, le Deo Uno, fondamentales. Si on n'aboutit pas à la connaissance de l'existence de Dieu par sa raison, tout le reste, à savoir la connaissance de l'être de Dieu par mode de négation de ce qu'il y aurait en lui de limité, ou par mode d'éminence, parce que nous affirmerons qu'il est éminemment possesseur des qualités que nous avons, comme l'intelligence, la volonté, eh bien, cette première étape-là, qu'on appelle la connaissance de Dieu par mode de causalité, donc en partant des créatures pour remonter à l'obligation qu'il existe un créateur, eh bien tout le reste ne suivrait pas. Donc il faut être particulièrement attentif à cela, en sachant aussi que ce qu'a donné saint Thomas d'Aquin, comme toujours, c'est très abstrait, qu'il va falloir l'éclairer par des exemples et que d'autre part, nous avons progressé en ce qui concerne la connaissance de la matière. Et donc, je donnerai à la fin ce que j'espère être des voies modernisées, beaucoup plus simples, plus lumineuses à l'esprit de chacun, plus concrètes. Alors la première voie pour saint Thomas est la plus évidente, en tout cas c'est celle qui lui plaisait le plus, elle se prend, dit-il, du mouvement. Et d'abord, eh bien, il part de l'expérience, de l'observation. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans le monde, certaines choses se meuvent. On ne peut pas le nier, hein. Nous voyons que tout bouge. Et d'ailleurs, les mouvements, on pense immédiatement au mouvement local, hein. Par exemple le fait de passer comme ça devant l'écran. Mais il y a toutes sortes de mouvements. Il y a le mouvement qualitatif, par exemple, quand un feu réchauffe. Eh bien, il y a un mouvement qualitatif. On passe du froid à la chaleur. Mais il y a aussi le mouvement dans l'apparition à l'existence. Par exemple, je suis né à tel moment, je n'existais pas avant, et donc mes parents m'ont donné un mouvement dans l'être. Enfin, quelle que soit la forme de mouvement qu'on observe, saint Thomas le dit, or, tout ce qui se meut, je me meus, hein, je parle, tout ce qui se meut est mu par un autre. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai en fait, il va l'établir je dirais à l'extension de toutes les réalités observées, mais pour moi, c'est vrai à tout point de vue. Je ne pourrais pas être là en train de parler si mes parents ne m'avaient pas nourri. Je ne pourrais pas comprendre et expliquer certaines choses si je n'avais pas été nourri par l'éducation que j'ai reçue, les professeurs qui m'ont expliqué ma propre réflexion. Et donc, on peut le dire, ce que je suis actuellement, comme adulte humain, par tout mon être, eh bien je le dois à d'autres. Je n'existerais pas dans mon être même, dans mon développement vital, dans mon mouvement local, dans mon mouvement intellectuel, si je n'avais été mu par un autre. Tout ce qui se meut, je me meus là, hein, je bouge de toutes les façons possibles, est mu par un autre. Et alors, en observant toutes les réalités autour de nous, nous constatons que c'est vrai. Il faut remarquer ici que pour saint Thomas, il y avait la croyance que, au-dessus du monde, il y avait des corps célestes qui n'avaient que le mouvement local et que eux, ils ne se dégradaient pas. Eh bien, peu importe. Ils étaient mus physiquement, localement, et donc ils étaient mus par un autre, dit saint Thomas d'Aquin. Alors, évidemment, vu les connaissances limitées qu'il avait à l'époque, hein, on peut dire qu'il l'appliquait comme un principe pour ce qui était des corps au-dessus de la Lune. Et nous, maintenant,
Nous le savons par nos télescopes, par notre science moderne, que ce qu'il a dit là était absolument vrai. Au point que nous remontons d'ailleurs, de cause en effet, d'effet en cause, etc. Nous remontons jusqu'au début de l'apparition de notre univers que nous estimons être, à cause des mêmes principes qu'utilisait saint Thomas d'Aquin, à une première explosion primordiale qu'aurait eu lieu il y a 14,7 milliards d'années. Nous l'appelons le Big Bang, la grosse explosion. Et donc qui aurait donné le mouvement à toute la suite. Et alors, en décrivant ce tout début de l'univers, que saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas connaître, que nous sommes encore dans des hypothèses, mais tout de même, nous pouvons donc déterminer qu'il y a cette première explosion, que ensuite, dans la première seconde, se mettent en place des constantes dans la matière, qui est toute concentrée, au point qu'on ne peut même pas la connaître par des équations, mais des constantes mathématiques qui lui donnent son ordre, qui sont extrêmement précises. Donc, cette matière est mue à une perfection intérieure. Et ensuite, eh bien, cette matière toute seule, ayant été lancée, s'étend, le monde est en extension, elle se dégrade, elle se refroidit peu à peu, mais sans arrêt quand il apparaît des galaxies. Eh bien, ce sont des mouvements qui sont mus par quelque chose qui la précède, à savoir le Big Bang, et donc par un autre qui est premier. Par contre, ce qu'on constate maintenant, avec la science qu'on connaît, c'est que il est apparu à un moment donné des êtres, qualitativement, dont le mouvement intérieur donnait quelque chose de stupéfiant. Non seulement les constantes, comme je l'ai parlé, dans la première seconde de l'univers, qui ont organisé la matière, qui a fait qu'elle a pu se structurer en atomes, d'hydrogène, d'hélium, etc. Mais à un moment donné, l'apparition de la vie sur Terre. Et ça, c'est une construction, un ordre fantastique. Une organisation de la matière, je dirais, un peu comparable à si on prenait, par exemple, cette boîte-là, qui est un puzzle. Un puzzle, c'est un puzzle en bois. Il s'agit d'une maison à construire comme ça pour les enfants. Donc il y a des pièces qui ressemblent à ça, qui correspondraient sous forme de métaphore aux atomes d'hydrogène, d'hélium, et pour construire la maison, il faut les ranger comme ça, en ordre, et à la fin, on obtient une jolie petite maison avec son toit. Eh bien, il s'est passé ceci, qui ressemble analogiquement à ce puzzle. Il s'est passé qu'à un moment donné, la matière très simple, qu'à à peu près cet état-là, a donné une maison fantastique, aussi complexe que cela, plus complexe, milliards fois plus complexe que sont le premier microbe qui est apparu sur Terre. Et donc, un ordre beaucoup plus performant. Et là, saint Thomas remarque, ce qui est en acte, comme par exemple ce premier microbe qui est apparu, ne peut pas exister s'il n'y a pas avant lui quelque chose qui est en acte, qui le met en acte. Et donc, la question qui s'est posée ici, c'est comment le monde minéral, qui est fait pour être très simple, pour donner des molécules, donc deux atomes se lient ensemble, ça marche, c'est dans la loi naturelle, mais comment a-t-il pu donner une construction avec des milliards de molécules ordonnées, organisées, produisant ce qu'on appelle un métabolisme, etc. Quelque chose qui est problématique, et donc saint Thomas dit, nous constatons que tout ce qui est en acte est précédé par quelque chose qui est en acte et qui lui donne son ordre. Donc par exemple, si je l'applique à ce puzzle, eh bien, si je lance les pierres, je retourne après avoir ouvert le couvercle, les pièces tombent par terre, j'ai produit un mouvement, je suis en acte, c'est moi qui l'ai bougé. Si personne ne l'avait bougé, il pourrait rester 1 milliard d'années posé sur le sol sans bouger. Et les pièces vont tomber et donner par terre un tas. Voilà. Voilà ce que ferait un acte qui serait uniquement un mouvement local. Par contre, si je veux obtenir le puzzle monté, donc la maison magnifiquement montée avec son toit, avec ses fenêtres, etc., là, il va falloir que je l'actue de manière adaptée à l'acte qui viendra. Donc, avec mon intelligence, je veux dire par là que si je lance pendant 100 milliards d'années, à raison de 100 milliards de fois par seconde, ce puzzle en l'air, jamais je n'obtiendrai la maison montée. Dans aucun cas. C'est trop complexe. Il y a trop de pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres, un peu comme je l'ai montré ici, avec un ordre particulier, donc des longues pièces. Il y a la faîtière au sommet. Bref, les probabilités pour que ça se fasse sont tellement gigantesques que ça dépasse les possibilités du réel. Par contre,
Par contre, si je me sers d'un acte qui est mon intelligence, qui est en acte supérieur à cette maison, eh bien, je y arriverai en 1h30, j'arriverai à monter cette maison, elle sera finie, elle sera magnifique, elle sera ordonnée. Donc, tout être en acte est précédé par un être en acte qui l'actue. Il faut que l'acte de celui qui l'actue soit supérieur. On obtient ainsi un ordre. Jusqu'ici, on le voit, ça marche, hein? Alors évidemment, ceux qui veulent se passer d'une intelligence organisatrice ont dit « Non, non, la vie, le premier microbe est forcément apparu par hasard, puisque il est apparu, et sous-entendu, puisqu'il n'y a pas de créateur. » Évidemment, c'est une pétition de principe, hein. Nous dirions, au contraire, c'est quand même fantastique. Un microbe, c'est des milliards de fois plus complexe que nos ordinateurs actuels, et il est là, il est apparu. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas poser quelque chose qui soit plus puissant et qui explique son apparition, puisque la matière, qui est purement minérale, qui n'est pas encore vivante, ne produit rien de cela, mais juste un tas, comme je l'ai montré tout à l'heure avec mon puzzle. Donc, des tas de mystères se posent tout au long de l'observation que nous avons maintenant du monde. Et quand on remonte au tout début, eh bien, à force de remonter dans les causes, effectivement, nous trouvons un premier moment qui est ce fameux Big Bang. Alors, évidemment, certains scientifiques se sont posés en philosophes en disant « Quelle est la cause de ce Big Bang ?» Forcément, puisque tout est fait à une cause. Tout ce qui est mu par un autre. Donc il y a forcément quelque chose qui l'a mu. Et là, plusieurs hypothèses sont apparues, qui ont essayé de se passer de l'existence d'un être premier créateur. Certaines hypothèses ont dit « Eh bien, c'est pas compliqué. C'est peut-être un mouvement perpétuel. » À savoir, il y a explosion. Cette matière-là, eh bien, à un moment donné, après avoir été accélérée par l'explosion, et c'est l'état actuel, finit par être ralentie par la gravitation. Les corps s'attirent entre eux, et donc la matière ralentit, puis repart en arrière, se reconcentre par gravitation, revient en un point, et puis du coup réexplose, à l'inverse, tellement elle est concentrée. Donc, une sorte de Big Bang suivi d'un Big Crunch. Cette hypothèse avait recréé ce qu'on appelle le mouvement perpétuel, qu'on voulait absolument créer au Moyen-Âge. On se disait, peut-être qu'on pourrait inventer une horloge qui, avec un balancier, provoquerait son mouvement sans perdre d'énergie, et qu'on aurait une horloge qui tournerait éternellement sans avoir besoin d'être remontée. Jamais on n'y est arrivé. Pourquoi ? Parce que on avait constaté que ce mouvement s'usait tout le temps il y avait perte d'énergie, et donc au bout d'un certain temps, l'horloge s'arrêtait, il fallait la remonter. De la même façon, dit saint Thomas d'Aquin, un feu, quand il brûle, finit par s'éteindre, obligatoirement, si on ne le charge pas de bois. Cette découverte-là de l'usure de toute chose, on l'a découvert en science, on en a fait un principe, on l'a appelé le principe de l'entropie. Tout se met en désordre, tout finit par perdre son ordre. En fait, l'univers est en expansion perpétuelle. Donc, est-ce que ce Big Crunch provoquant un Big Bang qui retourne à un Big Crunch, et ceci éternellement, permettrait de se passer d'un être intelligent, créateur, à la cause de l'apparition de l'univers? Eh bien, la réponse est que quand nous connaissons la matière telle qu'elle est actuellement, c'est que ce n'est pas possible. En réalité, ce mouvement, s'il a commencé il y a 14,7 milliards d'années, s'il a existé avant, s'il existait depuis toujours, serait déjà arrêté. Et depuis combien de temps? Depuis toujours. Pour quelle raison? Eh bien parce que, à cause de cette dégradation, eh bien l'univers tout entier perdrait à chaque fois un peu d'énergie, ne serait-ce que sous forme de son rayonnement lumineux qui partirait sans pouvoir revenir en arrière par gravitation. Et donc, si ce Big Bang, Big Crunch existait depuis toujours, à force de perdre un peu de sa matière, de son énergie depuis toujours, il serait éteint depuis toujours, un peu comme un feu qui, quand on le voit brûler, ne peut pas être là depuis toujours. Un peu comme le soleil qui brûle depuis des milliards d'années, mais on le sait, il ne sera pas éternel, il s'arrêtera dans 5 milliards d'années. Donc, tout s'use. Résultat, autre hypothèse qui avait été apportée, c'est que le néant lui-même, donc rien, l'absence d'être, avait créé le Big Bang.
Et c'est une hypothèse qui a été élaborée par un certain Stephen Hawking, qui est mort récemment, un scientifique qui était d'ailleurs handicapé, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Eh bien, il avait posé cela à partir de la constatation que quelquefois il apparaît spontanément dans l'univers des particules. Et donc que dans le vide, là, tout d'un coup, apparaît quelque chose. Mais c'était en fait un mensonge. La réalité, c'est que ce n'était pas le néant, le vide, c'était à partir d'ondes lumineuses qui, se concentrant, donnaient une particule, et que rien ne se perdait, rien ne se créait, tout se transformait. Ce qui veut dire, en fait, que lorsqu'on remonte, si on remontait à l'infini, comme ça dans l'ordre des causes qui produisent leur effet, au point de départ, on bute sur le premier acte, le Big Bang. On peut imaginer peut-être d'autres Big Bang qui ont précédé, suivi de Big Crunch, mais certainement pas à l'infini. Et donc, si on est obligé de dire que le néant a créé, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Donc on s'assoit sur quelque chose de constaté. Tout est fait à une cause. Tout ce qui est mu par un autre. Et donc la conséquence, c'est que, en fait, très réalistement, on est obligé de poser un être qui n'a jamais commencé d'exister, sinon lui-même serait créé par l'absence de cause, ce qui est absurde, encore plus que d'inférer que le néant, donc l'absence de temps, de lieu, de matière, le rien ait créé l'univers. Qu'il ait créé Dieu, ça serait encore plus absurde. Donc cet être-là, obligatoirement, n'a jamais commencé d'exister, il l'est, tout simplement il l'est. Et c'est lui qui, à un moment donné, crée la matière, et avec la matière le temps, et avec le reste, la suite des effets qui produisent des causes, des causes qui produisent des effets, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc on le voit, cette première voie de saint Thomas d'Aquin, on peut vraiment la rendre totalement concrète, presque palpable. Pour lui, à l'époque, avait une capacité d'abstraction qui ne raisonnait presque pas sur des exemples concrets. Eh bien, pour lui, déjà, il l'admettait comme étant la plus claire. Et pour nous, qui avons toutes les données de la connaissance de la matière bien plus poussée, elle nous paraît encore plus claire. Oui, il faut quelqu'un, un créateur intelligent à la base de ce monde intelligent pour expliquer les effets intelligents qu'on voit et puis les effets dans l'être des choses. La seconde voie que prend saint Thomas d'Aquin rejoint évidemment la première, puisque toutes ces voies-là sont finalement dans le même ordre, à savoir que tout est fait à une cause, et donc il faut remonter aux causes. Là, en l'occurrence, il prend cette seconde voie du fait que tout est fait à une cause efficiente. Par exemple, si je suis là, il est absolument certain que j'ai un père et une mère. C'est pas possible autrement. Ça veut dire que je ne peux pas apparaître comme ça, et je ne peux pas être la cause de moi-même, sinon il faudrait que j'existe avant moi-même. C'est absurde. Et donc, et c'est une évidence, aucun scientifique actuel ne le niera, tout effet qu'on constate est dû à des causes, sans exception. Et on peut remonter comme cela. On remonte d'ailleurs dans le passé, on remonte par exemple au début de l'humanité, et nous pourrions faire la chaîne de chaque personne humaine, nos ancêtres, qui à chaque fois ont eu un père et une mère. Ensuite, évidemment, par la théorie de l'évolution que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, nous remontons à des ancêtres au moins corporels dont manifestement la génétique a été utile pour l'apparition de l'homme, en ce sens que nous constatons que notre corps, en tout cas, il a en lui une génétique qui est proche de celle des primates. Donc, il y avait bien, toujours pareil, des causes efficientes, et on remonte dans le monde animal comme cela. On remonte encore plus loin, on a des espèces encore plus primitives, avec tout de même quelques difficultés. La théorie de l'évolution prétend tout expliquer, mais il faut bien remarquer que, à chaque fois qu'apparaît un être radicalement nouveau, comme par exemple nous, êtres humains, avec notre esprit, qui nous permet de penser à des choses abstraites, ce que ne fait pas un singe, il faut chercher, avec la première voie, d'où est-ce que vient cet acte nouveau, cet acte d'être. Et c'est la même chose quand est apparu pour la première fois le sens de la vue. Alors, les scientifiques essayent de dire, ça se fait par hasard comme cela.
il n'y a pas besoin d'autre chose que le hasard qui fait que par hasard est découvert qu'on peut capter la lumière, etc. Oui, mais c'est tellement complexe avec des organes à la base faits d'ADN, des milliers de bases, des centaines de milliers de bases programmant un logiciel, qu'on voit bien qu'il y a une difficulté. Donc, en tout cas, à chaque fois, il y a une cause. Pour ma part, je dirais, avec le réalisme de saint Thomas, je dirais qu'à chaque fois qu'un nouvel ordre radicalement nouveau dans les êtres est apparu, à chaque fois, il fallait poser une cause adaptée, donc un être en acte supérieur. Et en regardant l'histoire du monde, on peut repérer cinq grands moments où sont apparus comme ça un ordre radicalement nouveau. Et c'est tout à fait analogue à l'exemple que je prenais tout à l'heure avec mon puzzle. Eh bien, quand je lance le puzzle en l'air, il retombe comme un tas. Je n'ai pas besoin d'autre cause qu'un mouvement sans ordre. Mais quand le puzzle retombe sur le sol fait concrètement, par exemple un puzzle de 1000 pièces, alors il faut une cause efficiente adaptée, qui là en l'occurrence sera une intelligence qui met l'ordre, un ordre supérieur à un simple tas. Mais passons pour le moment. L'essentiel c'est que tout est fait à une cause efficiente. Et donc, est-ce que je peux remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes? Eh bien, même la science moderne dit non, manifestement non. On remonte, et au bout du bout, on en arrive à un premier effet, le fameux Big Bang dont je parlais tout à l'heure. Et ce Big Bang-là, eh bien, deux solutions. Soit on dit que pour la première fois, il n'y a pas de cause efficiente, et donc, le néant l'aurait créé, j'ai dit ça tout à l'heure, le néant c'est l'absence de cause efficiente, et donc on s'asserrait pour la première fois, pour l'origine même de tout, sur quelque chose qui est contradictoire avec ce qu'on observe. Soit, autre solution, on remonterait à l'infini dans l'ordre des causes efficientes et on retombe sur ce que j'avais dit tout à l'heure, une série de Big Bang suivie de Big Crunch, et j'ai montré précédemment que c'était impossible puisque la matière se dégradait, que cet univers serait mort depuis toujours. Eh bien, on le voit, par le même raisonnement ici, on est obligé de poser à l'origine de l'univers une cause efficiente qui elle obligatoirement n'a pas de cause, sinon qu'aurait-elle comme cause? Encore une fois, une cause efficiente, et on remonterait à l'infini jusqu'au néant qui aurait créé cette cause efficiente intelligente. Ça ne marche pas. Et donc il faut poser un être qui n'a pas de cause efficiente, qui est simplement, et qu'on appelle le créateur. On constate d'autre part que ce créateur, on peut connaître un peu qui il est par les faits qu'il a produits. Donc non seulement une gigantesque explosion, le Big Bang, mais une explosion faite d'un corps intelligent, avec des constantes de l'ordre d'un ingénieur de haut niveau. Donc il est puissant, il est forcément intelligent, et puis, puisque c'est sorti de lui, il a forcément une volonté. Nous verrons tout à l'heure, dans une autre leçon, quand nous contemplerons cet être premier, que tout est posé à partir de ce moment-là. C'est le rapport de l'effet à la cause qui nous permet de connaître un petit peu quelques aspects de la cause, ou peut-être de ce qu'elle n'est pas. La troisième voie est encore un peu analogue. Elle part cette fois de la constatation que tous les êtres que nous constatons autour de nous ne sont pas du tout nécessaires, ils sont possibles. J'aurais pu ne pas exister. Simplement, si mes parents s'étaient rencontrés 10 minutes plus tard, ce serait pas moi, ce serait quelqu'un d'autre qui serait là. Donc, l'existence de ce qui n'est pas nécessaire, eh bien, aussi on doit l'affirmer. Cette existence n'aurait pu ne pas être. L'univers entier est de cette façon-là. L'univers entier, par exemple, eh bien, est contingent. Il est apparu, dit-on, il y a 14,7 milliards d'années, et donc, à un moment donné, c'est qu'il n'existait pas. Et donc, il aurait pu très bien ne jamais exister. Si donc, il aurait pu ne jamais exister, c'est donc, et c'est ce que pensent aussi les scientifiques, c'est donc qu'à un moment donné, il n'a pas existé. Cet univers n'est pas éternel.
Je sais que saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas le prouver à son époque, c'était surtout un article de foi, et certains autres philosophes disaient que l'univers était éternel. Mais nous n'avons aucune excuse, nous le savons, il ne peut pas être éternel, puisque tout en lui est corruptible, tout disparaît. Je n'ai pas dit que tout disparaissait dans le néant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais disons, tout se disperse. Et l'univers entier, dans 1000 milliards d'années, ce que nous constatons, sera glacé. Ce sera des trous noirs en train de se disperser dans l'immensité d'un univers de 1000 milliards d'années-lumière de rayons, là où sera rendue la lumière émise au tout début de son apparition. Et puis, dans 1000 milliards d'années, les trous noirs eux-mêmes, paraît-il, se dissoudront peu à peu, et donc il ne restera plus qu'une énergie vague, de plus en plus froide, dispersée dans des espaces qui ne seront jamais infinis, mais qui auront la taille de là où sera rendue la lumière émise au point de départ dans le Big Bang. Donc, à un moment donné, rien n'existait. Mais ça, c'est impossible. Si rien n'existait, d'où est-ce qu'est apparu ce monde contingent qui aurait pu ne pas exister? Poser au point de départ de tout, comme le font certains scientifiques actuellement, l'absence totale d'être, c'est absurde, puisque c'est inférer l'absence de cause à ce qui est là et qui est bien réel devant nous, alors que nous avons dit précédemment que tout est fait à une cause. Et donc ceci nous permet d'induire que, obligatoirement, il a toujours existé une cause capable d'expliquer les faits qui maintenant est là devant nous et que nous constatons. C'est une cause efficiente, et cette cause efficiente est obligatoirement nécessaire. Elle ne peut pas avoir commencé d'exister, comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon, encore une fois, le néant l'aurait créé, ce qui est absurde, comme si le néant était un être, alors que c'est juste un concept pour exprimer rien. Donc, un être nécessaire, éternel, un être qui est la cause efficiente de cet effet que nous voyons devant nous. La quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses. C'est l'une des voies les plus intéressantes actuellement en ce qui concerne la science moderne, qui effectivement constate qu'il y a eu des progrès dans l'organisation des êtres. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait repérer 5 grands sauts de progrès. Je vais maintenant les établir. Effectivement, d'abord, le premier saut, c'est le passage de l'absence de ce monde à son apparition. C'était il y a 14,7 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, c'est la meilleure théorie scientifique actuelle, Peut-être qu'il y aura d'autres théories par la suite, mais en tout cas, vraiment, on le voit, elle permet d'expliquer en particulier l'expansion de l'univers de manière simple. Elle n'est pour le moment qu'une théorie, il faut le reconnaître tout de même, elle a quelques contradictions, comme le fait que cette accélération de l'univers, cette expansion, de l'univers, s'accélère, et ça on ne l'explique pas. Il y a aussi des mystères comme la matière noire, le fait que ce Big Bang a donné l'univers entier, et quand on regarde les galaxies qui nous entourent, eh bien, il y a toute une partie de leur masse, 95%, qui n'explique pas leur forme, ça nous manque. La gravitation fait qu'elle devrait avoir 95% de plus de matière, au moins repérable, d'une manière ou d'une autre, et on ne sait pas ce que c'est. Mais peu importe, disons que pour le moment, en 2022, je regarde où on est rendu la science, à chacun d'améliorer ses voies, au fur et à mesure qu'on pénétrera davantage dans ce réel. Donc, premier saut, je dirais de quelque chose d'inférieur à quelque chose de supérieur dans le degré des choses, c'est le passage donc de l'absence d'être à l'être en acte de cet univers. Deuxième saut, dans la première seconde, il se passe des choses fantastiques à l'intérieur de cette matière qui est complètement présente dans un lieu qui est d'ailleurs à la taille exacte de l'univers, mais d'une concentration gigantesque, donc on pourrait presque dire c'est un point, mais il n'y a rien en dehors. Eh bien, se mettent en place des constantes mathématiques, réglées jusqu'à la 50e décimale, et qui fait que cet univers ensuite peut se structurer sous forme de la matière telle que nous la connaissons au fur et à mesure de son expansion, et donc se structurer en atomes d'hydrogène, puis
les atomes d'hydrogène réagissent entre eux par réaction nucléaire, donneront l'hélium, etc. Il faut bien se comprendre que le monde tel qu'il est actuellement, avec cette matière génialement organisée au point de vue de la physique nucléaire, eh bien cette matière-là, c'est un ordre absolument intelligent, précis, et qui est stupéfiant. Il faut l'outil mathématique pour le comprendre. Troisième saut d'organisation, c'est quand à partir de ces atomes, après une longue histoire de réactions nucléaires, ces atomes vont se complexifiant, étant de plus en plus lourds avec une masse d'électrons, de protons, de neutrons. Eh bien, à partir de ces atomes va apparaître sur la planète Terre la vie organisée, sous forme de molécules extraordinairement ordonnées. Un peu comme une cathédrale serait construite à partir de pierres. Et l'ordre de ces premiers vivants, géniaux que sont les bactéries, les archébactéries, c'est comparable à nos ordinateurs actuels, sauf que ils trouvent eux-mêmes leur énergie et ils se reproduisent seuls. Comment est-ce que cet ordre-là a pu apparaître? En tout cas, on voit que c'est un degré d'organisation supérieur à ce qu'il y avait avant dans le monde non vivant. Et puis, quatrième saut d'évolution, ces vivants se perfectionnent. Et à un moment donné, je dirais, l'organisation sous forme d'ADN avec des protéines qui en sortent, donne des facultés vitales, des organes vitaux radicalement nouveaux, vraiment à chaque fois, et qui impliquent à la base un logiciel qu'on appelle l'ADN de plus en plus performant, de plus en plus complexe. Alors certaines choses se font tout seules, c'est la théorie de l'évolution, mais il a bien fallu qu'à un moment donné, le logiciel même qui permet que cette vie évolue, se diversifie, occupe toutes les niches écologiques, il a fallu que ce logiciel d'adaptation lui-même soit écrit. On n'a pas pu l'écrire encore dans nos robots qui commencent tout de même à pouvoir apprendre de l'expérience qu'ils ont. Des robots qui marchent de mieux en mieux, des choses comme cela. Donc c'est une chose possible, mais c'est quelque chose d'hyper intelligent. Et surtout, ceci n'explique pas l'apparition d'organes radicalement nouveaux, comme par exemple des sens nouveaux que l'organisation précédente n'avait pas. La première fois où est apparu le sens de la vue, par exemple, c'est quelque chose de fantastique, mais même dans l'organe des sens, quand la vue, à un moment donné, a inventé le zoom, c'est quelque chose aussi de nouveau. Bref, voici un nouveau saut qui montre que dans les créatures, effectivement, on voit des degrés dans les choses. Le cinquième ordre est le plus fabuleux, c'est celui dont nous profitons maintenant. Nous ne sommes pas seulement des êtres sensibles. Notre cerveau est physiquement absolument semblable et quelquefois moins performant que celui des singes anthropoïdes, pour certaines facultés en tout cas. Mais nous avons des facultés de connaître ce qui n'est pas sensible, ce qui est d'ordre abstrait ou alors d'ordre spirituel, et donc de dépasser le temps immédiat de notre survie pour trouver de la nourriture, pour être heureux dans l'instant. Nous sommes capables de réfléchir au sens de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Donc, on voit bien, c'est vrai, il y a cet ordre qualitatif dans les choses qui est apparu au cours des temps. Ce qui est fantastique quand on constate l'esprit humain, c'est qu'on voit que non seulement il est capable d'atteindre à ses connaissances, mais il n'est pas neutre. Il porte en lui une organisation native. Par exemple, on le voit maintenant, notre esprit, il est capable de définir ce qu'est le bien. Et au fur et à mesure qu'il pénètre dans la nature humaine, de mieux le comprendre, comme par exemple des choses que les hommes primitifs ne comprenaient pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir. Donc cet esprit atteint de plus en plus le bien, mais aussi le vrai. Et quand nous abandonnons le bien pour faire le mal, notre conscience nous le dit. La question qu'il se pose donc, c'est comment est-ce que sont apparus ces 5 degrés d'organisation que je viens de décrire, puisque le degré précédent d'ordre n'arrive pas à l'expliquer, quoique essaye de dire la science moderne. On a essayé, par exemple, à partir d'un monde non vivant, stérile, fait par exemple de molécules simples, de molécules non vivantes,
eh bien, de créer une première bactérie par les simples lois du hasard, eh bien, c'est aussi impossible que si on lançait en l'air des milliards de fois un puzzle de 1000 pièces, et là, je ne prends qu'une analogie très simple, pour aboutir, à un moment donné, au puzzle qui est fait comme il le faut, à plat, avec, je dirais, le dessin qui apparaît dans toute sa plénitude. On pourrait passer l'éternité à faire cela. Jamais le puzzle, en étant lancé en l'air, ne se ferait spontanément comme ça, par un effet du hasard. Jamais ça n'arriverait. Eh bien, pour ce qui est par exemple du premier vivant, le puzzle de 1000 pièces, c'est rien. L'ADN des premiers vivants, c'est des centaines de milliers de bases qui permettent d'expliquer son métabolisme. Ainsi donc, s'il y a un ordre particulier qui est là, qui est de l'ordre de l'organisation, donc implique du vrai, mais aussi du bon, avec des progrès dans l'activité de cet être nouveau. Il faut poser une cause qui puisse expliquer son apparition, une cause qui y soit adaptée. Si on dit, mais c'est simplement le temps et puis le hasard qui donne à un moment donné que le puzzle tombe à sa place, eh bien, si on fait un simple calcul de probabilité, ça ne serait jamais arrivé. À un moment donné, quand c'est trop complexe, ça n'arrive jamais. Et voilà pourquoi chacun des sauts que j'ai indiqués, des sauts de l'évolution des êtres, implique de poser une intelligence qui soit supérieure en acte, plus actuée, et qui explique ce qui ne peut pas s'expliquer comme cela. Alors attention, quand je pose une intelligence organisatrice de tout cela, à la base de tout cela, je ne veux pas dire que l'évolution est complètement fausse, qu'elle ne peut pas se faire par des lois du hasard. Oui, elle se fait. Par exemple, quand le modèle du mammifère apparaît, on voit qu'il a en lui manifestement une faculté immanente pour se disperser dans des milliers d'espèces qui vont occuper toutes les niches écologiques. Et ça peut se faire effectivement par les lois de Darwin. Mais il n'y a rien de radicalement nouveau entre une souris et un éléphant. Ce sont les mêmes organes. Non, c'est à chaque fois que du radicalement nouveau apparaît qu'on est embêté. Et donc, on le voit, eh bien, cette intelligence-là, qui a mis de l'ordre dans les choses, qui a mis aussi dans notre esprit cette espèce de programmation à ce qui est bien, ce qui est vrai, cette intelligence-là, on l'appelle Dieu. La cinquième voie est aussi très intéressante. Elle est tirée du fait que l'on observe dans les choses que toutes tendent vers une finalité, un but précis. Par exemple, si on prend même l'évolution des choses, qui effectivement veut se passer du fait qu'il y ait un but, eh bien c'est très compliqué. Par exemple, l'œil, manifestement, a un but. C'est fait pour voir, avec tout ce qui va avec, le cerveau qui est derrière, etc. Et le fait de voir a un but, le fait d'attraper une proie. La théorie de l'évolution, pour se passer de la finalité, parce qu'elle impliquerait évidemment l'intention de quelqu'un qui prévoirait ce but. En effet, si, je dirais, un but est là, par exemple, au sens de la vue, qui apparaît à un moment donné dans les vivants, il faut que quelqu'un ait prévu que ce but devrait atteindre et que d'autre part, la lumière pourrait servir pour atteindre ce but. Donc, ça implique, on le voit, une forme d'intelligence. La théorie de l'évolution dit non, pas la peine. Tout cela est dû simplement à des milliers de hasards et les choses s'agençant, tout d'un coup, par hasard, apparaît une faculté qui est utile pour mieux survivre, donc il y a bien un but, mais ce but n'est pas prévu par quelqu'un, juste par ça passe ou ça casse. Ça meurt si ce n'est pas adapté à une meilleure survie, et sinon ça survit. Attention, je ne rejette pas du tout, complètement, cet avis de ceux qui sont les scientifiques athées, mais quand ils l'étendent de manière universelle aussi à l'apparition de facultés nouvelles, j'ai parlé du sens de la vue, c'est un peu cela, eh bien, à la rigueur, on le voit, il faut une telle intelligence pour que l'organe de la vue puisse apparaître, et d'autre part, eh bien, le but qu'est la survie, il faut qu'il soit posé de manière si précise. Comme on voit dans la nature, les choses ne sont pas au hasard. Les choses s'organisent comme cela. Et donc, poser une intelligence organisatrice qui est en train de diriger cette évolution vers un but, c'est aussi simple que de poser que
lorsqu'une flèche va vers le centre d'une cible, il y a un archer intelligent qui est à la base et qui a prévu la cible. La flèche, elle, n'en peut rien. Saint Thomas explique que cette orientation des êtres vers leur finalité, c'est dû à la providence. Ça veut dire que rien n'est dû au hasard. Et il ne faut pas voir la providence dans chaque acte ayant une finalité, mais plutôt globalement, comme une flèche qui dirige le monde, et ensuite apparaît l'esprit humain. Et l'esprit humain semble dirigé par toute la finalité de son être vers quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui sera sans doute après la mort. En tout cas, l'ordre de la finalité est bien constaté. Il me reste maintenant à aborder tout de même quelques objections face à ces raisonnements qui sont implacables, qu'avait suivi d'ailleurs un certain Spinoza, ce philosophe juif du 19e, 20e siècle, et qui avait abouti lui aussi à ce qu'il y ait un ingénieur à la base de tout cela. Les voies d'accès à Dieu ont été admises parfois aussi par des déistes, des gens qui refusaient la foi catholique, mais qui disaient « oui, il y a forcément un architecte de l'univers ». On ne peut pas nier ces voies d'accès à Dieu. Cependant, il y a une objection majeure que posait Spinoza, c'est le mal. Si Dieu, qui a prévu tout cela, qui a donc une finalité, eh bien, si Dieu existe, pourquoi tout se termine finalement par la destruction? Pourquoi tous les êtres que nous constatons se dissolvent? L'univers entier est soumis à une loi de corruption et nous-mêmes, êtres humains qui voudrions exister toujours en vue du bien, finissons par perdre tout ce que nous construisons, y compris nos amitiés les plus pures, qui sont détruites par la mort. De même, les espèces animales qui portent en elles une aspiration à vivre toujours puisqu'elles se reproduisent. Elles disparaissent, elles durent, paraît-il, 5 millions d'années, puis elles sont changées par d'autres espèces. Donc le mal est l'objection majeure en ce qui concerne l'existence de Dieu. Et très concrètement, les gens le reconnaissent. Comment Dieu, que vous dites amour, pourrait-il exister alors que tout se termine par l'absence de bonté qu'est le néant? Alors, la réponse à cela, saint Thomas la donne. Il est évident que nous jugeons superficiellement. Si Dieu permet le mal qui effectivement emplit ce monde, forcément, c'est que sa sagesse a une finalité par rapport à cela. Une finalité, évidemment, que comme cela, par les simples voies philosophiques, nous ne pouvons pas atteindre. Il faut le reconnaître. Le mystère du mal bloque le philosophe. Il s'arrête là. Par contre, lorsque ce Dieu s'explique par Jésus-Christ, eh bien, sa réponse ultime va être justement de répondre à cette question-là, d'expliquer pourquoi nous sommes de passage sur Terre, ainsi que toutes les créatures, mais qu'en fait la Terre est une simple préparation, une sorte de matrice dans laquelle tout naît, mais pas pour y rester, pour passer dans un autre monde qui, lui, est éternel et qui est prévu pour que les êtres puissent y atteindre leur finalité ultime. Mais là, comme je suis dans l'ordre de la révélation, puisque ça dépasse le domaine de la philosophie, je m'arrête et je me contente de dire, comme saint Thomas d'Aquin, Dieu ne permettrait pas de mal s'il ne savait en tirer quelque bien ultimement. La deuxième objection consiste à dire, avec certains scientifiques actuels, pourquoi poser un être intelligent alors que tout ce qui est visible dans la nature peut s'expliquer par les lois de la nature, et même si on ne connaît pas encore comment elles fonctionnent, il n'empêche, au fur et à mesure qu'on les découvre, on fait reculer de plus en plus loin l'obligation de poser un être créateur. La science d'ailleurs n'a progressé et n'a fait reculer la religion que parce qu'elle s'interdisait d'expliquer les phénomènes qui se présentaient à elle par un être supérieur intelligent, comme par exemple on le faisait dans l'Antiquité, quand le tonnerre grondait, on pensait que c'était un dieu qui le lançait depuis le ciel. Donc on peut certainement se passer de Dieu en attendant que la science progresse, qui finira par expliquer tout, y compris les 5 sauts d'évolution dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, il faut répondre à cela que effectivement,
C'est un devoir de notre intelligence de chercher à expliquer en premier, par la possibilité des lois de la nature, les phénomènes qui nous entourent. De même que, par exemple, si on voit, quand on est théologien, un phénomène qui ressemble à une possession démoniaque, en premier lieu, le bon sens sera de chercher s'il n'y a pas une cause naturelle qui pourrait être, par exemple, une maladie mentale, une psychose, une névrose. De la même manière, la science moderne et la philosophie actuelle s'est donné comme obligation par méthodologie de chercher d'abord des causes matérielles aux phénomènes avant de chercher si un créateur les explique. Mais attention, si elle est donc athée par méthodologie, cette science et cette philosophie réaliste, eh bien, elle ne l'est pas par conviction. Et donc, quand elle est confrontée à des choses qui manifestement ne peuvent pas s'expliquer simplement par les lois de la matière, alors elle doit être capable de sortir de ce principe-là, de se propulser en philosophie réaliste et d'admettre dans certains cas l'existence d'une intelligence organisatrice des choses. Je voudrais donner une analogie pour bien le faire comprendre. Eh bien, quand je trouve au bord d'une plage un galet en silex qui est taillé avec une trentaine d'éclats qui finalement lui donne une forme en pointe avec des tranchants de chaque côté. Eh bien là, comme il y a 30 éclats, je me dirais manifestement, ça n'est pas dû à ce caillou qui est tombé de la falaise, c'est dû à une intention, c'est peut-être une arme préhistorique qui est là, une intelligence humaine l'a pensée. Pourquoi ? Parce que simplement l'effet qui est devant moi implique une volonté, un ordre et donc une intelligence qui l'a fabriqué. Lorsque je trouve un ordinateur qui a un logiciel extrêmement performant, qui fait tourner l'ordinateur avec une programmation très précise, qui prend des milliers et des milliers de 0 et de 1, eh bien je dirais, manifestement, cet ordinateur ne peut pas apparaître du hasard. Il y a une intelligence des ingénieurs qui l'ont fabriqué. À un moment donné, lorsque j'observe le premier vivant, qui est obligatoirement, il doit pouvoir premièrement se nourrir parce qu'il est fait de matière qui se corrompt, donc il faut qu'il trouve quelque part de l'énergie. Deuxièmement, il doit obligatoirement se reproduire parce qu'au bout d'un certain temps, il meurt, il s'use comme ça, et donc il doit être remplacé par un vivant plus neuf. En conséquence, il y a en lui tout un logiciel qui le programme, qui provoque, je dirais, ce métabolisme, et un logiciel que je peux commencer à connaître en me passant de tous les antivirus qu'il y a, qui sont apparus plus tard, mais en regardant simplement ces deux facultés. Et donc, en regardant l'ordre qui explique le fonctionnement de ce mini génial ordinateur qui est une bactérie, je dois pouvoir dire de la même façon, est-ce qu'il ait pu apparaître par les simples lois de la matière non vivante qui s'est goupillée par hasard dans une soupe primitive, ou est-ce que l'ordre est trop complexe, trop précis, d'autant plus qu'il faut des protéines, une membrane, toutes sortes de choses qui elles-mêmes doivent être programmées par le fameux ADN ou l'ARN, selon les cas, peu importe, qui est là, en tout cas un logiciel de base. Si à un moment donné, c'est évident, on sort des probabilités du réel, que c'est impossible, alors je dois être capable de dire, à un moment donné, oui, je pose, même si je ne suis plus scientifique, je sors de la biologie, je pose une intelligence organisatrice de cela. Ce n'est pas plus compliqué que de poser l'homme préhistorique à la source du silex taillé. C'est la même chose et c'est tout aussi solide. Voilà comment fonctionnent ces voies d'accès à Dieu. Avant de passer à la question 3 de la somme théologique qui va étudier Dieu par mode de négation, ça veut dire en niant en lui ce que nous voyons chez nous, les limites, eh bien, je voudrais terminer la recherche portant sur Dieu connu par mode de causalité à partir de toutes les données que depuis 700 ans, la science, la philosophie nous a apportées. On peut dire que les voies d'accès de saint Thomas d'Aquin peuvent être développées de manière encore plus simple, me semble-t-il. J'ai parlé tout à l'heure de 5 grands sauts qui sont apparus dans l'histoire du monde, 5 grands sauts d'organisation qui ont fait passer le monde d'un état inférieur à un état d'être supérieur.
Et donc, en les regardant un par un et en appliquant les principes que connaissait saint Thomas et d'autres qu'il ne connaissait pas, comme par exemple la loi de l'entropie, donc de la dégradation de toute la matière qui est dans l'univers, on peut arriver de manière encore plus concrète à découvrir l'obligation qu'il existe un être premier. Donc, je voudrais donner ici les choses. Le premier saut, c'est effectivement l'apparition de l'univers dans son ensemble, donc sans doute le Big Bang, il y a 14,7 milliards d'années. On passe donc de rien ou peut-être quelque chose, à nous, on va y réfléchir, à, en tout cas, ce qui est net, l'apparition dans un endroit qui est, je dirais, l'univers tout entier, de la totalité de la matière qui compose l'univers. Ça veut dire que tout d'un coup, cela apparaît. Et avant, cela n'était pas. Actuellement, toute la matière qui est apparue dans ce Big Bang et qui était évidemment concentrée avec une énergie dont il est impossible de calculer, c'est quasiment infini, eh bien tout existe, rien n'a disparu et tout a donné notre univers actuel tel qu'il est. C'est donc probablement une sphère, étant donné la lumière émise par le début, une sphère de 14,7 milliards d'années de rayons, et puis les galaxies au centre qui fuient, qui s'espacent, qui disparaissent. Il y a une expansion de l'univers et qui vivent leur vie avec des réactions, je dirais des étoiles qui apparaissent, des étoiles qui disparaissent, etc. Comme un feu qui quelque part aurait été allumé il y a 14,7 milliards d'années et qui ne peut que se refroidir peu à peu. Ce qu'on voit actuellement, ce sont les étincelles du feu. Le feu est encore énergique, mais un jour, il n'y aura plus que des cendres. Comment peut-on dire cela? Eh bien, parce que, on le sait maintenant, tout dans cet univers est composé de matière qui se corrompt. Elle ne disparaît pas. Une loi est importante, Rien ne s'anéantise. Mais tout se corrompt, ça veut dire perd de l'énergie, se disperse, et peu à peu s'éloigne dans les immensités. Donc la première question que doit se poser, c'est: est-ce que ce Big Bang peut apparaître seul? Eh bien, il faut le reconnaître. Nous avons actuellement 4 hypothèses pour expliquer l'apparition du Big Bang. 2 sont purement matérialistes et 2 sont spiritualistes. La première hypothèse matérialiste, c'est de dire que, tout simplement, le néant a créé. Alors, le néant, comment aurait-il pu créer? Eh bien, il se serait divisé en matière et en antimatière qui, si elles se rencontraient, s'anéantirait. Donc, il aurait vibré. Et on prend cette espèce de théorie-là à partir de l'observation qu'il existe effectivement une forme d'antimatière dans l'univers. Si un électron rencontre un anti-électron, ils ne s'anéantissent pas, mais ils se transforment en énergie qui a la valeur exacte de ce dont est composée ces 2 particules. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, certains scientifiques, se croyant scientifiques, ont dit « Et pourquoi ce ne serait pas le néant qui vibre et qui donne un antimonde, fait d'antimatière, notre monde, et s'ils se rencontraient, ils s'anéantiraient » En réalité, c'est une fiction. Le néant, c'est un concept. Dans l'intelligence humaine, ce n'est pas une réalité qui peut se diviser en quelque chose. Le néant, c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas de cause, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de lieu, qu'il n'y a rien. Et rien serait source du Big Bang. On voit bien que c'est un problème. C'est comme si on disait, eh bien c'est simple, rien a créé le monde. L'absence de cause a créé le monde, donc voici un effet sans cause. C'est une illusion. On fonctionne sur des concepts qu'on confond avec la réalité. Deuxième hypothèse, celle d'un monde où la matière aurait toujours existé et où, un peu comme un cœur qui bat, eh bien, on assisterait maintenant à un Big Bang qui se terminera par un Big Crunch, la matière reviendra tout entière à son centre et puis elle réexplosera comme une fusée de feu d'artifice, elle réémettra partout de l'énergie avant de se refroidir, puis par gravitation de repartir en arrière et on recommence. Eh bien cette hypothèse-là est aussi impossible et c'est assez facile à comprendre. On oublie dans cette hypothèse Big Bang, Big Crunch, la loi de l'entropie, à savoir que l'univers dans son ensemble perd de l'ordre. Et donc que la gravitation, aussi puissante soit-elle, ne peut pas faire revenir en arrière les particules qui sont énergétiques mais qui n'ont pas de masse.
la gravitation ne joue que sur les corps qui ont une masse. Et donc, eh bien, à chaque fois, si ce Big Crunch existait, une partie de l'énergie qui compose le monde, puisque la matière pesante est composée d'énergie, tout est fait de ça, selon la formule E égale mc2, donc de la masse, c'est de l'énergie concentrée, avec un rapport avec la lumière. Eh bien, à chaque fois, nous aurions perdu une partie de l'énergie, en imaginant que depuis toute éternité, ce monde est battu comme un cœur. Eh bien, c'est la même chose que si nous avions imaginé une gigantesque cathédrale remplie de grains de riz, des centaines de milliards de grains de riz. Et nous en enlevons un chaque année depuis l'éternité, depuis toujours. Combien resterait-il de grains de blé dans cette cathédrale qui symboliquement représenterait mon univers, tandis que le grain de blé que je retire représenterait ce qui est perdu comme énergie à chaque cycle Big Bang Big Crunch? Il ne resterait aucun grain de blé, et ceci depuis toujours. Pourquoi? Parce que même s'il y a 100 milliards de grains de blé dans ma cathédrale, toujours, à raison d'un grain de blé par an, c'est plus que ce chiffre-là qui est limité. Donc, notre univers serait mort depuis toujours, ce qui n'est pas le cas. Donc ça ne marche pas non plus. Alors il y a ensuite deux hypothèses spiritualistes. L'hypothèse dans l'Extrême-Orient, du côté des hindouistes en particulier, qui dit que, en fait, ce monde est un être intelligent par lui-même, qu'il est un Dieu, et donc il a des lois, et que selon des cycles particuliers, qui sont des dieux eux-mêmes, eh bien, d'abord, il se construit, puis il atteint sa perfection, et une perfection où il va devenir et produire à l'intérieur de lui des êtres intelligents que nous sommes, et peut-être d'autres ailleurs. Puis, ayant atteint le cycle de cette perfection où il se connaît, il retourne ses lois, et tout se détruit. C'est la fameuse déesse de la destruction, Shiva. Et ça repart pour un cycle. Le cycle est calculé par certaines sectes hindoues qui disent c'est quelques milliards d'années. Donc, si la loi de l'entropie qui fait que notre monde est en train de perdre de l'énergie, de se refroidir, si elle se retourne un jour pour une loi inverse, parce que cet univers serait une personne intelligente et que tout revient en son centre, alors oui, dans ce cas, pourquoi la lumière ne partirait-elle pas dans l'autre sens, pour permettre à ce que l'univers entier, sans perdre aucune énergie, puisque c'est un être, l'univers entier se reconcentre et repart pour un cycle. Le problème, évidemment, c'est qu'on le voit. Cette conception du monde, elle date, sans doute, elle est vraiment antique. Ça veut dire qu'elle consiste à nier qu'il y ait des lois qui sont purement mathématiques pour en faire des dieux. Donc on retombe dans les paganismes anciens. Il y a quelque chose de mythologique là-dedans. Quelque chose qui, je dirais, propulse, comme on le faisait dans l'Antiquité, eh bien ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas dans le monde spirituel des dieux. Comme on disait que le tonnerre c'était Zeus, alors que le tonnerre c'est juste un peu d'énergie dans les nuages qui se frottent. Reste une dernière hypothèse, la quatrième, qui dirait, eh bien ce monde-là, qui a des lois qu'on ne peut pas nier, que la science moderne a bien établies. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis, tout se disperse, tout se refroidit. Ces deux lois-là, eh bien, elles sont là. Et le monde, puisqu'il est apparu, alors il faut poser quelqu'un qui l'a fait apparaître, qui a gratté une allumette. Et ce quelqu'un, qui est forcément une personne, puisqu'il a produit un monde intelligent. Et il l'a voulu. Donc, il a une volonté, une intelligence, il a aussi une puissance capable de faire sortir, à partir de rien, simplement par sa volonté, le Big Bang. Cet être-là, obligatoirement, n'a jamais commencé d'exister, sinon le néant serait avant lui. Et donc il est forcément éternel. Et comme il est éternel, forcément, il ne peut pas s'user, et donc il est pleinement en possession de la totalité de l'être, il est forcément infini. Et c'est l'hypothèse que nous gardons. Elle a l'avantage de respecter le monde dans ses lois, et puis d'en expliquer l'apparition, de manière intelligente. Évidemment, c'est un acte qui est posé par la philosophie réaliste, une matière qu'on appelle la sagesse. On n'est plus en science, même si on s'appuie
sur ce que nous donne la science pour constater les faits, ce que Dieu a créé. Voilà donc le premier acte de ces voies d'accès à Dieu modernisées. Il y a une deuxième manière d'atteindre à la même conclusion. C'est à partir du deuxième saut d'organisation, celui qui s'est passé au tout début de l'univers, lorsque la matière qui est apparue, qui était toute concentrée, tellement concentrée que c'était un magma informe, que même les mathématiques n'arrivent pas à en calculer l'énergie, toute la totalité de l'univers actuel dans moins qu'un atome. Mais à un moment donné, dans la première seconde, alors que cet atome s'est expansé, je dirais à une taille qui est de 300 000 km, apparaissent les premières propriétés, des propriétés d'ordre mathématique que l'on peut, avec un langage mathématique, exprimer. Ce sont des constantes dans la matière, très précises, des constantes liées aux relations, interactions fortes, interactions faibles, etc. Donc je ne veux pas, je dirais, les décrire précisément, il faudrait être physicien, mais simplement ici, puisque j'aborde les choses pour dire que elles sont réglées, ces constantes-là, de manière extrêmement précise. Ceux qui les avaient de manière pédagogique exprimées disaient « elles sont plus précises que si, avec un rayon laser, voulant tirer sur une pièce de 2 € située à l'autre bout de l'univers, on visait et qu'on l'atteignait du premier coup. » À l'autre bout de l'univers, Évidemment, on le voit, c'est quelque chose qui est fantastique. Ça implique une intelligence mathématique. Si jamais ces constantes apparues au tout début avaient été déréglées d'une seule décimale par rapport à 50 chiffres après la virgule, et donc je passe outre le calcul mathématique, l'univers ne serait pas ce qu'il est. Il serait simplement un magma d'énergie qui se serait dispersé comme cela, mais aucune matière sous forme atomique, avec les galaxies, toute l'histoire qui suit, ne serait apparue. Il a fallu ces constantes précises pour que ce que nous connaissons du cycle de l'univers depuis 14,7 milliards d'années ait pu apparaître, donc les nuages d'hydrogène, puis leur concentration en petites galaxies éphémères qui ont réagi à l'intérieur d'elles-mêmes par les réactions nucléaires, fabriquant de l'hélium, et puis des galaxies plus lourdes qui, peu à peu, ont créé des atomes de plus en plus complexes, le carbone, etc., ce qui a fini par aboutir à notre monde tel que nous le connaissons avec la Terre, mais qui à l'époque tournait autour du Soleil et était vide de toute vie. Et donc la question qui se pose, c'est comment sont apparues ces constantes précises d'ordre mathématique ? Il y a 2 hypothèses. La première qu'il faut regarder, c'est que certains scientifiques ont dit il apparaît peut-être plein de Big Bang comme cela, qui, peut-être, par le hasard, essayent des constantes différentes. Et puis, s'il y a eu des milliards de Big Bang partout, peut-être que là, par hasard, ces constantes se sont mises en place comme il fallait, réglées impeccablement. Le problème, c'est quand on fait un simple calcul de probabilité, et même en admettant des milliards de Big Bang. Ici, ce n'est pas une chance sur 1 milliard. Ce sont une chance sur un chiffre absolument inimaginable, gigantesque. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le calculer, tellement c'est improbable. On sort de la possibilité même des probabilités. Si l'on considère en plus le premier saut que j'ai abordé jusqu'avant, qui est absolument uni à celui-ci, alors, je dirais très simplement, on doit admettre que l'être intelligent, dont la puissance est capable de faire sortir ce monde à partir de simplement sa volonté, y a mis aussi l'ordre mathématique qu'on y voit. Et l'hypothèse là est bien stable, elle est cohérente. On a donc un effet qui est adapté à la cause qui l'a produite et qui est l'être premier, le créateur du monde, cet être éternel dont je parlais précédemment. Et le monde a évolué, et le monde s'est perfectionné, et c'est vrai, ça se passe sans qu'il y ait besoin d'autres interventions. Les galaxies entre elles, leur cycle, s'expliquent par ces constantes apparues au tout début de l'univers.
Le troisième saut, par contre, pose problème. Il apparaît sur la petite planète Terre, qui est au départ une planète à la bonne distance, c'est vrai, mais tout de même, qui ne comprend aucune vie, qui n'a pas comme maintenant une atmosphère. Et on ne sait pas reconstituer exactement les conditions de gaz. On a essayé, sur les expériences de Stanley Miller dans les années 1950. Cependant, ce qu'on sait, c'est l'effet qui est apparu. Et donc, des premières bactéries, qu'on appelle des archébactéries. Pourquoi ? Parce que, étant primitives, finalement, elles se réduisent à 2 facultés vitales absolument obligatoires, sinon, ça ne survit pas. Étant donné que le monde, d'abord, est soumis à l'entropie, ça veut dire que chaque corps perd de l'énergie. Il faut que ces archébactéries apparues sur Terre soient capables de trouver leur énergie dans l'univers tel qu'il est. Donc concrètement, de se nourrir, même de manière simple, quel que soit le mécanisme. On pense qu'au départ, elles se nourrissaient à partir de la chimie du soufre. Peu importe, il fallait qu'elles se nourrissent. Mais ce n'est pas tout. Étant donné, je dirais, la complexité de ce qu'on constate, de ce qui est maintenant la vie, il fallait que ces bactéries aussi soient capables de se dupliquer, ce qu'on appelle la reproduction. En effet, puisque tout s'use, si elle ne se duplique pas, eh bien la bactérie apparue, merveilleuse, capable de se nourrir elle-même, au bout d'un certain temps, eh bien, par un aléa de cette terre en feu, finit par disparaître et la vie n'est pas apparue. Tandis que là, au contraire, cette vie va se répandre. Et avec son métabolisme, la reproduction implique que chacune des réactions chimiques complexes qui permet d'obtenir la même bactérie est programmée. C'est ce qu'on appelle l'ADN, acide désoxyribonucléique, que certains scientifiques évidemment diront « Mais non, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas eu quelque chose de plus simple au départ ?» Peu importe, même si c'est de l'ARN, acide ribonucléique, qui est une molécule beaucoup plus fragile, eh bien, de toute façon, il y a un ordre, il y a un logiciel très précis qui organise cette vie de manière intelligente. Ce qui est complexe, c'est que ce logiciel est composé de protéines et que les protéines elles-mêmes ne peuvent pas être fabriquées sans qu'il y ait ce logiciel. Mais que, d'autre part, pour que ce vivant puisse subsister, il faut que dès le départ, il puisse se reproduire et trouver sa nourriture. Donc on le voit, la complexité est obligatoire. Ce n'est pas un petit logiciel avec quelque chose comme 15 bases. Non, ce sont des milliers, peut-être des centaines de milliers de bases qui programment quelque chose de précis qui peut ressembler à nos ordinateurs actuels. Face à cela, eh bien, il faut se poser la question de la même façon. Est-ce que ce premier vivant a pu apparaître par hasard, par les lois du monde non vivant, qui se serait goupillé dans une soupe primitive et qu'aurait finalement donné par hasard au cours de milliards d'essais sur des milliards d'années ce premier vivant? Ou est-ce qu'il faut une intelligence organisatrice? Eh bien, en fait, nous avons suffisamment d'intelligence pour passer au crible de la critique la première hypothèse. Est-ce qu'un monde composé uniquement de matière non vivante peut donner par hasard un texte informatique composé d'adénine, guanine, cytosine, thymine, mais peu importe les détails, mais un texte précis qui, par exemple, aurait, mettons, 1000 lettres pour signifier quelques commandes. C'est un minimum. 1000 lettres, c'est l'équivalent d'une page A4 en caractère 12 sur nos ordinateurs actuels. Eh bien, il suffit de faire, je dirais, un calcul de probabilité. Je prends évidemment une analogie, mais elle est parlante pour ceux qui veulent comprendre, parce que il faut admettre, pour ceux qui ne veulent pas d'un créateur, que c'est fait par hasard simplement, et donc on peut calculer si par hasard, par exemple, le mot hasard pourrait être tapé quand je tape n'importe quoi sur mon ordinateur. Donc, en calculant qu'il y a à peu près 80 possibilités, en comptant les majuscules, les 2 points, les points-virgules, les caractères spéciaux, eh bien, pour que je tape en premier la lettre H sur mon ordinateur par hasard, donc sans chercher du tout, avec à me servir de mon intelligence, c'est une chance sur 80. Pour que je tape ensuite par hasard la lettre A, c'est une chance sur 80. Donc, pour taper les 2 lettres là, c'est une chance sur 80 au carré. Pour taper ensuite le S, une chance sur 80 au cube, etc. Donc,
J'avais demandé à un de mes élèves, qui était en rhétorique, qui était un brillant informaticien, d'essayer de trouver si une phrase aussi simple que « je pense, donc je suis », quelque chose comme entre 20 et 30 lettres, en comptant les espaces, pouvait apparaître par hasard, sachant que, eh bien, c'est facile à calculer, c'est une chance sur 30 à la puissance 80. Un chiffre gigantesque, hein, rien que pour cette petite phrase-là. Et lui, qui était athée, me disait « Mais oui, je vais lancer un logiciel qui fera des millions d'essais à la seconde et je vais mettre un certain temps. On y arrive bien pour le mot hasard. Une chance sur 80 puissance 5, pourquoi pas pour cela ?» Et au bout d'un certain temps, ayant construit son logiciel, il est venu me trouver en me disant « Ah ben non, hein, je crois que on n'y arrivera pas. Mais par contre, il suffit de changer une petite constante. » Et de, par exemple, donner à mon logiciel la phrase « je pense donc je suis » et il la trouvera en quelques milliardièmes de seconde. Et je lui ai répondu « Mais oui, c'est évident. Tu viens de montrer qu'il suffit d'une intelligence organisatrice et c'est fait. Mais le hasard ne peut rien pour cela. Rien que pour la phrase « je pense donc je suis », peut-être que là, tout de même, on finirait par y arriver au bout de quelques millions d'années. Mais un logiciel de la vie, là, qui a plusieurs milliers de bases pour programmer quelque chose de primitif, on voit bien qu'on est au-delà des possibilités du réel. Et donc, il faut poser une intelligence. Alors, est-ce que c'est obligatoirement maintenant l'intelligence de l'être infini, celui dont je parlais au début? Pas obligatoirement, puisque nous en serons peut-être capables un jour. Nous commencerons à fabriquer de la vie biologique, je pense, quand nous aurons compris son fonctionnement. Mais peu importe, à la base, puisqu'il y a intelligence, il y a un être premier qui crée peut-être toutes les formes d'intelligence qui organisent cette vie biologique. En effet, même en admettant, comme le pensait saint Thomas, que les anges, les purs esprits, aient eu un rôle dans l'organisation de la vie, eh bien de toute façon, il faut un acte supérieur qui ait créé ces intelligences-là et qui leur ait donné l'ordre d'agir ainsi pour organiser la matière. Donc on ne peut pas remonter à l'infini, il faut poser une intelligence suprême. Le quatrième saut d'évolution que nous constatons, ce sont justement chez les vivants, lorsqu'apparaît quelque chose de radicalement nouveau. Quelque chose qui n'existait pas avant et qui tout d'un coup existe. Alors, par exemple, pour bien comprendre de quoi je parle, il faut distinguer ce qu'on appelle les micro-évolutions. Par exemple, un lapin poursuivi par un renard très très rapide, eh bien, son petit qui court pas très vite sera mangé, et son petit qui court plus vite survivra. Ce qui fait que peu à peu, par un tri qui se fait par la pression des renards très rapides, eh bien, apparaîtront des lapins qui courent plus vite que leurs ancêtres lapins. Ceci est provoqué, on le sait maintenant, pas simplement par des mutations dues au hasard, mais aussi par ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire que le lapin qui court plus vite, qui s'entraîne, aura tendance à transmettre à son petit quelques caractères qu'il a acquis au cours de son existence. Je sais que quand j'étais jeune, cette chose-là a été rejetée avec beaucoup de rire. C'était la théorie de Lamarck, mais maintenant, on ne ricane plus autant. On sait que ça marche en partie, c'est moins stable que des mutations dues au hasard, mais les deux fonctionnent ensemble et donc on peut expliquer effectivement que par exemple après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, s'il n'a survécu qu'un petit mammifère de la taille du souris, eh bien en quelques millions d'années ça a donné tout ce qui existe depuis le tigre à l'éléphant, etc., etc. Les niches écologiques se sont répandues à partir de ce modèle, le mammifère, qui s'est diversifié. Donc il y a bien une faculté dans les vivants, une faculté d'évolution comme cela. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est quand il apparaît quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose qui n'existe aucunement. Par exemple, le radar de la chauve-souris, le sonar, de la chauve-souris. C'est simplement un sens de l'ouïe. À force de pousser un petit cri, d'entendre l'écho, ça s'est précisé, et donc c'est lié à l'oreille et au son. Il n'y a rien de radicalement nouveau, et les aveugles, paraît-il, peuvent finir par développer quelque chose qui ressemble un peu à un sonar, donc à envisager l'environnement. Ils ne peuvent pas repérer tout, un fil tendu sur leur chemin, ils tomberont. C'est pas aussi précis que le sonar de la chauve-souris.
Non, mon problème, c'est quand est apparu pour la première fois, par exemple, le sens de l'ouïe. Le sens de l'ouïe pour la première fois qui puisse repérer les sons. Ça implique donc un organe, qui d'ailleurs est lié au sens de l'équilibre, et puis à la base dans le cerveau, un organe qui réceptionne les vibrations sonores dans l'air et qui les traite, et à la base de ce cerveau, un ADN radicalement nouveau qui programme tout cela. Donc un logiciel très précis, un peu comme dans l'informatique actuelle, et qui organise l'apparition de l'organe et son fonctionnement. La question qui se pose, c'est donc, lorsqu'il apparaît quelque chose de radicalement nouveau qui n'était pas présent dans le vivant précédent, comment ça peut s'expliquer ? Alors évidemment, la science de manière légitime a dit il faut chercher un mécanisme qui serait simplement par les lois de l'évolution. Et elle a généralisé ce qu'on avait constaté par Darwin dans les micro-évolutions, par exemple le bec d'un pinson qui change de forme afin de s'adapter aux proies qui sont peut-être différentes selon tel ou tel pinson qui occupe telle niche écologique. On a dit, eh bien ceci est valable pour tout. Et par exemple, avec du temps, une bactérie dont l'ADN est composé pour faire fonctionner cette bactérie va donner un oiseau dont l'ADN implique évidemment des grandes sections radicalement nouvelles, qui donnent d'abord les pluricellulaires. Et donc les scientifiques ont dit, ça se fait avec le temps, peu à peu. D'abord le multicellulaire, puis apparaît un animal qui voit primitivement, etc., etc. Lorsque on veut expliquer l'apparition de ces choses nouvelles en se passant de toute intelligence organisatrice, eh bien, c'est un peu comme si, par exemple, puisque maintenant nous émettons des ondes comme les ondes de téléphone, les ondes de téléphone portable, c'est comme si on devait imaginer qu'au bout d'un certain temps, d'une manière mystérieuse, quelqu'un dans l'espèce humaine capterait les ondes de téléphone qui nous traversent et dont on n'est absolument pas conscient. Mais lui, il lui apparaîtrait une sorte d'organe, par exemple une sorte d'antenne sur la tête, qui, lié au cerveau par un branchement nerveux, et à le cerveau capable d'analyser ces ondes qui sont évidemment d'autres choses que la lumière, et donc un logiciel ADN qui serait source de cet organe nouveau, permettrait de capter les conversations téléphoniques à droite et à gauche. Et donc, il faut se demander comment, avec la théorie qui essaye de se passer d'une intelligence organisatrice, ceci pourrait arriver. Évidemment, on imagine la complexité du logiciel ADN qui serait à la source des centaines de milliers de bases codantes AGTC, nouvelles, radicalement nouvelles, qui seraient là. Et donc, aucun théoricien de l'évolution n'admettrait que ça puisse se faire d'un seul coup, par hasard. Il apparaîtrait donc au début une sorte de début d'antenne, mais qui ne serait pas encore fonctionnelle parce que n'ayant pas encore son câblage, étant donné la complexité. Qu'est-ce qui se passerait, évidemment ? Eh bien, les parents, voyant un enfant avec une espèce de crête sur la tête, un début d'antenne qui lui sert à rien, ils lui feraient enlever par le chirurgien. Ou alors, eh bien, se rendant compte par échographie qu'il y a cette différence, ils avorteraient. C'est ce qui se passerait actuellement. Alors c'est une métaphore, mais c'est pour dire la chose suivante. Pour l'œil, c'est un peu analogue. Un début d'œil qui n'y voit pas encore, étant donné la complexité absolue de l'ADN qui est présent à l'apparition de l'œil. Et je sais que certains ont dit, mais non, il y a au début une cellule photosensible. Oui, mais ce n'est pas le même logiciel. C'est pas le même ADN. Et donc un œil non fonctionnel. Eh bien, il serait pesant, il serait inutile. Est-ce qu'il serait gardé par les lois du hasard ? Au contraire, si, comme le montre la 5e voie de saint Thomas d'Aquin, il y a une finalité, à savoir que l'œil est en vue de la vue, et que donc celui qui vise l'organisation de cet œil en vue de l'amélioration de ce vivant a comme but, une finalité, eh bien c'est donc qu'il a prévu les choses avant que l'œil n'apparaisse. Et ça nous oblige à poser, là encore, une intelligence qui intervient quand c'est nécessaire pour organiser à partir de l'ancien. Donc on n'efface pas ce qui était utile dans l'ADN de jadis, mais pour organiser du nouveau.
On le voit donc, eh bien, le philosophe réaliste, tout en admettant tout ce qui est cohérent, quand il voit que quelque chose est incohérent, qu'il dépasse l'ordre précédent ou la possibilité avec ce mécanisme de l'évolution, eh bien, il peut être nécessaire de poser une intelligence qui intervient quand il le faut. Cette intelligence est extérieure au vivant, et si on prend les autres sceaux dont j'ai parlé, eh bien c'est forcément la même que celle qui, au départ, a créé un monde intelligent, avec ses constantes dans la matière et l'apparition de la vie, etc. Enfin, il me reste à regarder maintenant le cinquième sceau d'évolution qui est apparu et qui concerne uniquement l'être humain. Dans ce corps humain dont l'ADN, dit-on, et je crois avec raison, est à 99% semblable à celui non seulement des singes anthropoïdes actuels, chimpanzés, gorilles, bonobos, mais à 99,9% semblable à celui des primates qu'on appelait les hominidés fossiles, dont on trouve les fossiles dans la Terre, et qui, visiblement, n'avaient pas d'esprit à un moment donné, avant, disons, 60 000 ans avant maintenant. Ils n'avaient pas de vie spirituelle du tout, ils se comportaient comme des animaux très intelligents, capables de manier le feu, de le garder, donc de fabriquer des outils pour mieux attraper leur proie, mais incapables d'atteindre à ce qu'on appelle des abstractions. Comment peut-on le prouver ? Eh bien par la même règle. Toute cause produit son effet. Parce que nous avons un esprit, nous sommes capables de penser que nous allons mourir. Et donc, lié à notre instinct charnel et notre instinct spirituel qui ne voudrait pas mourir, nous nous demandons si la mort va nous conduire au néant. Donc, forcément, quand nous perdons quelqu'un que nous aimons, eh bien, non seulement nous honorons son corps en ne voulant pas le voir se décomposer, et donc nous lui créons une tombe, mais comme nous espérons que quelque chose en lui survit, nous organisons la tombe. Au départ, c'est peut-être primitif, mais c'est comme cela, pour sa survie, sous terre. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, nous pensons peut-être à une survie dans le monde des esprits, et non pas simplement avec ce corps, là concret, comme si son âme était son sang. Donc il y a bien dans l'homme deux facultés que l'animal n'a pas. Nous ne sommes pas que des êtres sensibles, donc faits pour attraper une proie, manger, pour jouer avec nos compagnons en ayant du plaisir sensible, nous reproduire, dans la tendresse. Non, nous ne sommes pas faits pour ça seulement. Il y a en nous une intelligence capable d'atteindre des concepts abstraits. Et pourtant, nous le constatons, l'organe et l'ADN n'est pas radicalement différent, et pourtant cette intelligence est bien là, puisque c'est elle qui va produire les navettes spatiales, les fusées interstellaires, etc. La question qui se pose donc c'est d'où vient cet esprit alors que nous ne trouvons rien de corporellement nouveau, aucun organe nouveau dans le cerveau par rapport aux animaux proches de nous qui puissent l'expliquer. Étant donné que cet esprit a un objet qui n'est pas matériel. Par exemple, le concept d'infini ou de beauté ou d'éternité. Je défie quiconque de le représenter par un dessin, alors que le concept de pomme, aucun problème, une poire aussi. Donc l'animal est intelligent pour attraper quelque chose de sensible et concret, mais pour comprendre des concepts qui ne sont pas sensibles, certes, nous nous servons d'images sensibles, mais nous les dépassons. Par exemple, dans le concept d'infini, nous nous représentons un corps immense auquel on rajoute des bouts sans cesse, on le fait sans arrêt en maths, avec les volumes, ou alors les droites. Mais nous ne possédons pas l'image de la droite tout entière, elle est infinie. Mais nous comprenons bien ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est que l'intelligence. Donc, parce que l'objet de l'intelligence n'est pas sensible, eh bien, forcément la faculté doit dépasser le sensible. Elle est autre chose que matérielle, parce que l'œil matériel produit un effet matériel, voire la lumière, il faut bien une faculté non matérielle pour produire ainsi un effet non matériel, comme la compréhension des concepts. Idem pour la volonté, capable de poser des actes libres en fonction du bien et du mal que notre intelligence comprend. Ce cinquième sceau-là, donc, avec une perfection
dans notre vie animale, une perfection d'ordre spirituel. D'où vient-il? C'est impossible de le savoir comme cela. Alors, certains scientifiques ont dit, c'est peut-être un effet dans le cerveau, parce que le cerveau, à un moment donné, quand il atteint un certain nombre de neurones, produit peut-être ça. Un peu comme des milliards d'ordinateurs, s'ils étaient connectés, produiraient peut-être un ordinateur suprême, intelligent. On le voit bien, hein, si le cerveau, avec ses milliards de neurones, expliquait une opération spirituelle alors qu'il est lui-même matériel, il y aurait quelque chose qui n'est pas en rapport, comme si notre œil comprenait ce que c'est que l'infini. L'œil peut comprendre ce que c'est que la lumière matérielle, enfin, il la voit, mais il ne comprend pas ce que c'est que comprendre. C'est le cerveau, c'est un autre organe qui, lui, est capable de comprendre des choses sensibles, et c'est l'esprit capable de comprendre des choses spirituelles, l'esprit se servant du cerveau, bien sûr. Donc, que conclure? Eh bien, puisque la matière ne peut pas produire une faculté spirituelle comme celle-là, c'est donc qu'elle vient d'ailleurs. Et donc, encore une fois, on est obligé ici de poser un être non fait de matière, donc dont son intelligence elle-même dépasse et transcendante à cet univers, mais qui est capable de créer l'esprit et de le mettre, de l'infuser pour faire de nous un animal d'ordre spirituel. Ces 5 voies, évidemment, en reviennent à la première dont j'avais parlé, puisque au départ, ce qu'il y a de plus fabuleux, outre l'apparition de cet esprit, c'est tout de même la capacité à créer à partir de rien, ce qui implique évidemment un être éternel. Et donc, ces 5 voies mises ensemble permettent, je crois, de comprendre quelque chose de celui qui en est la cause. En tout cas, à partir de l'effet que nous constatons, eh bien, nous pourrons passer la prochaine fois à la question 3. Connaissant Dieu par mode de sa causalité, il est la causalité de ce monde, il sera possible de déduire certaines choses sur ce qu'il n'est pas. Il faut bien travailler cette question 2, c'est absolument indispensable puisque tout le reste du De Deo Uno est fondé sur la compréhension des conclusions auxquelles elle aboutit. Sans la question 2, la question 3 n'a pas son sens. Donc j'y reviendrai sans arrêt et je m'arrête là.